Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion de loi marginale, après la notion de loi conjointe. Donc on s'en redonne un couple de variables aléatoires x, y, et donc ce qu'on va appeler loi marginale de ce couple, ce sont tout simplement la loi de x et la loi de y. Donc comme il y a deux variables aléatoires, il y a deux lois marginales. Donc c'est la loi de x et la loi de y. Il ne faut pas les confondre avec la loi conjointe, qui est la loi du couple x, y, et on va voir qu'il contient plus d'informations. Donc théorème très important, c'est que si on connaît la loi conjointe, alors on connaît les deux lois marginales. On va voir grâce à la formule des probabilités totales. Donc si x, y est un couple de variables aléatoires, où x d'oméga, les valeurs possibles sont x1 jusqu'à xn, et pour l'univers image de y, c'est y1 jusqu'à yp. Alors pour tout i entre 1 et n, on sait calculer la probabilité que grand X égale xi, donc la loi de x. Donc c'est la somme pour g lambda 1 p de la probabilité que grand X égale xi, intersection grand Y égale yj. Donc en fait on prend ce qu'on a appelé la loi conjointe, on fait la somme par rapport à toutes les valeurs que peut prendre la variable y, et ça donne la loi de x. Donc si on fait la même chose mais qu'on somme par rapport à toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X, on obtient la loi de y. Donc voyons la démonstration. Donc on a deux variables aléatoires réelles, on note leurs univers images. Donc on a vu dans le chapitre 18 que la famille des événements grand Y égale Y1, grand Y égale Y2, etc. grand Y égale YP, donc on prend toutes les valeurs de l'univers image. Donc cette famille est un système complet d'événements. Alors d'après la formule des probabilités totales, eh bien on sait calculer la probabilité de n'importe quel événement A en la décomposant sur ce système complet d'événements. Donc ça donne probabilité de A égale somme pour G lambda 1P, probabilité de A intersection grand Y égale YJ. Et donc ceci est vrai pour tout événement A, en particulier on prend l'événement grand X égale XI, donc I est une autre variable que J, et on obtient la formule demandée. Alors de même, en disant que les grands X égale XI forment un système complet d'événements, on obtient avec la formule des probabilités totales la loi de Y. Et on va simplifier ces deux formules. Donc dans le cas, on a des variables aléatoires à valeur entière, ce qui est quasiment toujours le cas. Xi, c'est I, et YJ, c'est J. Donc en supposant que x d'oméga c'est inclus dans 0n et que y d'oméga c'est inclus dans 0p, on obtient donc que la probabilité que x égale i, c'est la somme pour g lambda 0 à p des p de x égale i inter y égale j. Et p de y égale j, c'est la somme cette fois par rapport à i, p de x égale i inter y égale j. Alors j'ai mis seulement des inclusions puisque ça pourrait commencer à 1, pas forcément à 0. Du coup dans mes sommes il peut y avoir trop de termes, mais je rappelle que ce n'est pas grave puisque ce sont des termes qui sont nuls. Donc ils ne changent pas la formule en fait. Voilà, donc il faut principalement apprendre ces deux formules. Pas besoin de la redémontrer à chaque fois avec la formule de probabilité totale, ce sont des formules du cours. Alors si on reprend les notations PIJ du paragraphe précédent, eh bien la somme par rapport à J, on le note PI point, donc ça va donner la loi de X, et la somme par rapport à I, on le note P.J, et ça va donner la loi de Y. Alors, dans les tableaux à double entrée qui représentent la loi conjointe, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on rajoute une colonne et une ligne. Et dans cette colonne, on met la somme des probabilités trouvées sur chaque ligne. Et dans la ligne qu'on rajoute en bas, on fait la somme des probabilités sur chaque colonne. Et bien, d'après les formules qu'on vient de démontrer, la colonne qu'on rajoute, ça nous donne la loi de x1, à condition d'avoir mis x1 ici. Et la ligne qu'on rajoute, ça nous donne la loi de x2, à condition d'avoir mis x2 ici. Donc tout simplement, en faisant des sommes en ligne et en colonne, eh bien on trouve les deux lois marginales à partir de la loi conjointe. Et tout en bas à droite, donc si on fait des sommes comme ça,
on doit trouver 1. Ça, c'est pour vérifier la cohérence. Donc la somme de cette ligne doit donner 1 parce que c'est une loi. La somme de cette colonne doit donner 1 parce que c'est une loi. Et la somme de toutes ces cases doit donner 1 puisque c'est une loi conjointe. Donc c'est pour ça que le tableau a un intérêt, c'est que ça permet très facilement de trouver les lois marginales. Donc par contre, c'est long à construire, donc il faut des variables qui ne prennent qu'un très petit nombre de valeurs distinctes. Donc si on reprend l'exemple qui était ici, où on tire deux boules avec remise dans une urne composée de 3 boules numérotées. X1 c'était le numéro de la première boule tirée, X2 c'était le numéro de la seconde boule tirée, et Y c'était le plus grand numéro. Donc premier tableau c'était la loi conjointe de X1, X2, on trouve les lois marginales de X1, X2. On trouve un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire la loi uniforme sur l'ensemble 1, 2, 3, et pareil pour X2. Bon bah ça ce n'est pas du tout surprenant, puisque on pioche une boule dans une urne qui contient 3 boules numérotées 1, 2, 3. Et X1, c'était le numéro obtenu. Donc c'était soit 1, soit 2, soit 3. Et comme on pioche qu'une boule, eh bien, il y avait une chance sur 3 d'avoir n'importe quel numéro. C'était bien une loi uniforme. Et pareil pour X2, puisque comme on a fait avec remise, on a remis la boule piochée, donc on recommence la même expérience. Alors si on prend la loi conjointe de X1, Y, donc on fait la somme en ligne, ça donne la loi de X1. Bon, bah, c'est toujours la loi uniforme. Par contre, pour Y, on trouve 1 neuvième, 3 neuvièmes, 5 neuvièmes. Donc ça, ce n'est pas une loi usuelle, c'est-à-dire c'est ni une loi uniforme, ni une loi binomiale, ni une loi de Bernoulli. Et ce n'était pas évident à trouver, puisqu'Y, c'est la loi, c'est la variable aléatoire qui est égale au maximum des deux numéros piochés. Donc là, en passant par le couple X1, Y, on a trouvé la loi de Y. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'on a la réciproque, c'est-à-dire est-ce que si on connaît les lois marginales, est-ce qu'on peut retrouver la loi conjointe? Alors intuitivement, la réponse est non, c'est-à-dire si vous savez étudier la variable x, et si vous savez étudier la variable aléatoire y, a priori, on ne sait pas comment elles influent l'une sur l'autre, parce qu'on les a étudiées séparément. Et pour connaître la loi conjointe de xy, il faudrait savoir comment elles évoluent l'une par rapport à l'autre. Donc intuitivement, on se dit que les lois marginales ne vont pas suffire à trouver la loi conjointe. Alors dans les tableaux, si on connaît les sommes comme ça, en colonne et en ligne, donc la colonne et la ligne qu'on a rajoutées, on se doute qu'on ne va pas réussir à reconstruire le tableau. Donc c'est encore un argument pour dire qu'intuitivement, les deux lois marginales ne vont pas donner la loi conjointe. Alors effectivement, notre intuition est correcte, et on va le montrer sur un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on va construire deux couples de variables aléatoires qui ont les mêmes lois marginales, mais des lois conjointes différentes. Alors, donc on prend une urne avec 3 boules blanches et 4 boules rouges. Et on fait 2 tirages d'une boule dans cette urne. Alors les tirages sont soit avec remise, soit sans remise. Donc on va voir que ça va donner les mêmes lois marginales dans les deux cas, mais pas les mêmes lois conjointes. Alors on appelle x1, ça vaut 1 si la première boule tirée est blanche, et 0 si elle est rouge. Donc c'est une loi de Bernoulli, parce que ça vaut 1 ou 0. Et pareil pour x2. Alors construisons le tableau de la loi conjointe quand les tirages sont faits avec remise. Donc, première case du tableau, x1 et x2 sont égales à 0. Ça veut dire qu'on tire une boule rouge et ensuite une boule rouge. Donc, comme les tirages sont faits avec remise, donc il y a 7 boules au total, il y en a 4 rouges. La probabilité d'avoir 2 rouges avec remise, ça fait 4 septièmes au carré, ça fait 16 sur 49. Alors 0, 1 ici, ça fait x1 égale 0, x2 égale 1. Donc x1 égale 0, c'est on tire une boule rouge en premier, et ensuite une boule blanche. Donc ça fait 4 fois 3, 12 divisé par 49, etc. Et on trouve ces deux autres cases. Donc là on a trouvé la loi conjointe. En additionnant les deux, on trouve 4 septièmes, 3 septièmes, donc ici c'est la loi de x1. Et en additionnant en colonne, on trouve 4 septièmes, 3 septièmes, c'est la loi de x2. Donc x1 et x2, ce sont des lois de Bernoulli de paramètre 3 septièmes. Alors maintenant, on recommence l'exercice avec des tirages sans remise.
Alors, première case, c'est quand les deux variables sont nulles, donc on tire une rouge, puis une rouge. Donc là, on utilise les probabilités conditionnelles. Avoir une rouge au premier tirage, c'est 4 chances sur 7. Et avoir une rouge au second tirage, sachant qu'on a eu une rouge au premier, on n'a plus que 3 chances sur 6. Donc on fait 4 septièmes fois 3 sixièmes, ça fait bien 2 septièmes. Et puis on traite toutes les autres cases de la même manière en utilisant des probabilités conditionnelles. Donc on trouve cette loi conjointe, on voit que ce n'est pas la même qu'ici. Si on cherche les lois marginales, donc là j'additionne les deux, 4 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, 3 septièmes, et bien on voit que les lois marginales sont les mêmes. Donc là j'ai bien un exemple où j'ai les mêmes lois marginales, c'est-à-dire cette ligne et cette colonne sont les mêmes. Par contre, les lois conjointes sont différentes. Conclusion donc, connaître les lois marginales ne suffit pas à retrouver la loi conjointe. Donc cette notion de loi conjointe, elle est vraiment importante. C'est elle qui va nous donner toutes les informations sur un couple de variables aléatoires, c'est-à-dire avec quelle probabilité mes variables aléatoires vont prendre certaines valeurs, et aussi comment elles vont interagir l'une par rapport à l'autre. Alors pour finir le paragraphe, on peut reprendre l'exemple qui était ici, où on avait donné une loi conjointe. Et bien à partir de cette loi conjointe, on va calculer les lois marginales de x et y. Donc dans l'exemple du paragraphe précédent, x d'oméga, y d'oméga, c'était les entiers de 1 à n, et la loi conjointe était donnée par cette formule. Alors on va calculer la loi de x, donc on utilise la formule du théorème précédent, pour tout i entre 1 et n, p de x égale i, ça fait donc la somme pour g lambda de 1 n de p de x égale i et y égale j. Donc dans ce calcul, i est une constante, la variable c'est j. Donc vous faites un calcul de somme où i est une constante, et on trouve ceci. Donc ça donne la loi de x. Alors ensuite, comme i plus j est égal à j plus i, on a symétrie du problème, donc on va trouver la même chose pour p de y égale j, en remplaçant i par j. Et donc, on a démontré que nos variables x et y ont la même loi.